Coucou tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo, donc on m'avait demandé de faire une vidéo sur l'utilisation du cutting drive vert. Parce que en fait j'ai acheté ça à la Fourmi Créative et je m'étais trompée. Et donc j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé ce qu'on pouvait faire avec. Mais j'attendais juste de recevoir mes petites encres liquides Easy. Donc ça y est. Je les ai reçus. La vidéo sur toutes les encres devrait pas tarder à arriver. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser cette planche de cutting drive. Donc c'est une planche normale, carrée, comme l'autre. Sauf que à la différence de l'autre, c'est que en fait en dessous, alors ici, en dessous c'est de la mousse. Et au-dessus c'est du tissu. Donc je sais pas si vous allez bien voir. C'est encore pire. Donc en fait, je sais pas si vous allez bien voir la vidéo, mais là il y a de la mousse. Et là c'est de la mousse. Et là c'est du tissu. Donc nous on va utiliser le côté tissu. Donc on prend un tampon. Donc moi j'ai pris le tampon Instant Authentique de Florilège Design. Et donc je prends ma planche. Je regarde à peu près pour que ce soit bien pour que mon tampon soit bien placé. Je trace et je coupe. Donc une fois que j'ai découpé, ça me donne ça. Alors à savoir que je vous conseille d'avoir un bon ciseau parce que c'est très dur à couper. Moi j'ai beaucoup de mal à couper, donc c'est même pas couper droit parce que j'ai vraiment du mal à couper. C'est très dur de couper. Donc voilà. Donc on prend notre tampon. On va avoir besoin aussi de Versafine ou alors vous pouvez utiliser l'encre de chez Archival en couleur noire. Donc on va ancrer notre tampon. Une fois qu'il est ancré, on refait notre encre. Moi j'en fous partout sur les doigts à chaque fois. Et ensuite on vient tamponner notre tampon sur notre planche. Donc on appuie bien. Donc là, voilà, notre tampon est tamponné. Ensuite, on prend des encres e-ink ou autres, hein, vous êtes obligé de prendre des Distress. Vous pouvez prendre des Adirondack, après c'est comme vous voulez. Donc, on va recouvrir notre tampon d'encre. Donc, c'est parti. Donc, on va tout recouvrir. Donc, bien sûr, on met les couleurs que l'on souhaite. Alors là, je vais faire avec plusieurs couleurs, mais on peut faire avec une seule couleur. C'est au choix. Mais je trouve que cette technique, c'est mieux pour faire plusieurs couleurs parce qu'une couleur, on peut utiliser dans ce cas-là des encres normales. Des pâtes d'encre normales. Alors ne vous inquiétez pas, comme c'est du tissu, ça absorbe très rapidement l'encre. Donc une fois que l'encre est mise, elle s'évapore très vite. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer mon tampon, si j'arrive. Voilà. Je prends une feuille et je vais venir utiliser ce pad donc comme de l'encre. Donc hop, je mets mon tampon dessus, j'appuie bien fort, j'essaye de bien mettre droit, j'appuie
Donc là notre tampon il est recouvert. Et ensuite je viens tamponner sur ma feuille. Là, encore une fois, j'appuie très très fort. Et voilà ce que ça donne. Donc ça nous fait une nuance de couleur. Je l'ai déjà fait. Où là j'avais utilisé pardon, 4 couleurs. Mais je n'avais pas nettoyé mon tampon. Et j'ai eu ce rendu là qui est aussi très sympa. Voilà. Donc il y a cette technique. On ancre le tampon sur la planche et ensuite on met de l'encre dessus. Et ensuite il y a une autre technique. Alors l'autre technique je ne l'ai pas du tout essayé, donc je vais l'essayer avec vous en live. Donc pour ça je vais utiliser un tampon clear. Donc moi je vais utiliser ce tampon là de chez Artemio, de la collection, le nom de ce tampon, j'arrive à retrouver mon étiquette. Bah mince alors, je la retrouve pas. Bon bref, bah c'est de Artemio et je crois que c'est Love. J'espère que je la retrouve pas quand même. Ah bah mince. Bon, de toute façon je crois que c'est Love, que je retrouverai tout à l'heure. Donc je vais utiliser ce tampon. Donc là encore une fois, donc je vais découper ma planche. Et là, je vais pas ancrer en noir. Je vais juste mettre mon encre directement dessus. Donc je vais prendre 4 encres. Donc je peux prendre un crayon de papier, juste je délimite 4 zones qui délimitent un peu mes 4 zones de mes 4 lettres, pardon. Et puis je mets l'encre. Donc là on y va à la freestyle. On regarde pas trop où c'est qu'on en met, on en met puis c'est tout. J'espère que vous allez bien voir parce que quand j'allume la lumière ça va pas et puis quand je l'allume pas on voit rien. Voilà. Et donc là, bah, comme tout à l'heure, je vais venir ancrer mon tampon. Donc là, mon tampon est ancré. Et maintenant, je tamponne sur ma feuille. Et ben, j'adore. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc 2 techniques différentes. Soit je mets mon encre directement dessus, je mélange plusieurs encres et ensuite je tamponne. Ou alors je tamponne d'abord mon tampon et je mets de l'encre après. Je trouve ça très pratique parce que bah, quand on n'a pas les couleurs par exemple, moi je sais en distress, en distress je n'ai pas de jaune. Admettons que je veux tamponner, je sais pas moi, quelque chose en jaune et que je n'ai pas la distress, bah, je vais utiliser mon petit pad, je vais mettre mon encre dessus et je vais tamponner mon tampon et ça me fait comme si j'avais mon encre normale. Donc voilà. Donc c'est pratique. Mais après je pense que c'est plus utile d'en faire avec plusieurs couleurs. Enfin moi après c'est mon avis. Bon ça peut dépanner quand on n'a pas la couleur mais sinon
Je trouve que ça fait des superbes effets, enfin c'est super cool quoi, moi j'adore. Franchement j'ai découvert la technique sur internet, toutes les vidéos étaient en anglais, aucune n'était en français, donc j'ai bien essayé de traduire avec Google Traduction, enfin j'ai essayé hein, et puis finalement j'ai trouvé, j'ai compris et donc j'ai réalisé le tuto en français, comme ça vous saurez comment l'utiliser. Et donc une fois que vous l'avez utilisé, vous rangez votre pad, hein, surtout vous ne le jetez pas, vous le rangez dans un plastique et quand vous le ressortez, avant de le réutiliser l'encre, vous remettez un petit peu d'encre dessus. Alors, il faut se souvenir quelle couleur on a mis. Donc pour cela, je vous conseille de mettre votre pad dans un plastique et sur le plastique, mettre une étiquette autocollante en marquant le nom des encres que vous avez utilisées. Voilà, comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qui vous sera utile. Si vous utilisez cette technique, je serais ravie de voir vos créations, ça me ferait très plaisir. Voilà. Je vous fais bientôt la vidéo sur toutes mes petites distress que j'ai déjà utilisées pas mal. Enfin, que j'ai utilisé pas mal, que j'ai fait par exemple des petits sprays. Voilà. J'ai fait des sprays tout simples. Donc voilà, je vous montrerai très bientôt la vidéo. Je l'ai pas encore faite, mais il faut que je la fasse. Et j'ai quelques petits achats que j'ai fait à droite à gauche sur Facebook. Donc je vous montrerai tout ça. Donc je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!